Bonjour à toutes, avec toujours un grand plaisir que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays de la Réunion, pour ce journal en créole, se causer la Réunion. J'espère que Zot est en pleine forme, comme d'habitude, et que la nuit a été gaillarde, parce que a fait assez frais quand même, et il fait frais aussi depuis ces 2-3 jours. Il paraît qu'il va commencer, va persister un peu, malgré que l'hiver il commence à rentrer. L'hiver, on n'est pas en plein dans l'hiver à peine il commence, hein. Donc là, pourquoi lancer le vrai l'hiver vraiment, donc l'Afrique commence bien donné avec ce front froid là que Banaï annonce dans la météo. On va peut-être parler un petit peu dans un instant. Salut les personnes là qui sont bien connectées et branchées sur le réseau là, que ce soit sur Facebook et les autres réseaux sociaux, YouTube, tout ça, ils suivent à nous, hein, tiens bon ensemble. Et puis cette les sur la télévision comme d'habitude, hein, comme la même avec nous tous les jours. Et puis pour cette ils commentent, et puis pour cette ils regardent la vidéo assez longuement. Merci Azot, hein, donc voilà. Et puis il revient un petit peu sur ce front froid là, donc d'après ce qu'il dit dans la météo là, va persister encore un petit peu, va continuer un petit peu, tracasse pas cette lafrée, il a un peu de problème de santé là, va rengaillardir Zot corps comme midi, mais c'est un peu cette qui supporte pas lafrée. Bon, on a des doudounes un peu comment se sortir, hein, du côté de la plaine des Cafres, la plaine des Palmis, c'est dans des endroits où ça n'a un bon peu le vent. Et puis pour cette si ça a commencé avec le chauffage, prévoit bien l'augmentation de l'électricité qui arrive là, et qui va bien augmenter encore. Il doit augmenter encore un petit peu plus encore avec les problèmes de délestage qui doit arriver, hein. Donc là aussi les factures risquent d'être assez salées pour ces gens-là, parce que ces gens il a besoin de ça pour bien être dans notre confort. Et puis, comment dire ça, dans l'actualité, que ça nous a parlé dans l'actualité, il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans l'actualité, hein. On a des choses, le malheureux gagne toujours son coquement, et puis le riche est toujours plus riche encore, il a toujours besoin plus de affaires encore, et là jamais assez. Alors, hier, on avait parlé de l'affaire Didier Robert devant le tribunal, là. Bon, il continue, hein. Il est aussi isolé, toute la journée, isolé de l'autre côté là-bas. On a entendu les personnes qu'elle était en rapport avec cette prise illégale d'intérêt pour le travail là-bas. Bon, il paraît qu'il a un peu la pleuré là-bas, il comprend pas, il a dit, là, il fallait réfléchir bien avant, hein. Donc, ça pas trop revenir là-dessus, parce que l'actualité est à peu près similaire comme hier, comme ce qu'on l'a dit pour cet article-là. Donc, il s'appuie revenir dessus, pour dire aussi que quand on est avec ou suivre un bouc politique, ou suivre de A à Z, quand il a fait son magouille ou t'es avec machin, ou paye les pots cassés, de toute façon le tribunal est là pour machin, ou bien il n'y a pas grand-chose. Bouc qui fait de la politique, bouc qui fait des détournements. Là, mi encore sur Zinfo, un article, n'a pas gagné trop lire, c'est un autre bouc encore dans le sud là-bas, il fait son beurre et l'argent du beurre sur le dos des contribuables. La commune il soutient aussi cette histoire-là. Ou sinon ça, la commune n'est pas au courant aussi. Là aussi, il faudrait voir. Quand il dit il n'est pas au courant, on calcule pas d'une grande affaire comme moi, il n'est pas au courant. Il est toujours au courant de ces bonnes affaires, mais malheureusement, comme il dit, il s'en va pas plus loin que ça. Et puis ces boucs-là, n'est pas inquiétés, nous sommes pas tracassés pour eux, hein, pour ces néavis que la suivent à eux, les tracassés pour ces boucs-là. Tracasse pas pour eux, hein. À eux, si eux tenaient un problème, eux, ils doivent monnaie, eux, affaire à, eux, oublient payer les impôts, ou sinon, ça va presser l'argent, payer les impôts. Là, l'huissier, là, vous connaissez, croque-mort, là, ils sortent dans nos autres bureaux, là-bas, ils envoient, avec garde du corps, ils viennent là, pour regarder que ça n'est pas pour autres saisies, là. Mais ça, c'est pour le malheureux, hein. Il vient comme ça, pour les riches, gros boucs, là, gros magouilles, des douanes, des millions et des millions, là, il vient pas pour ça, il laisse machin, il laisse le tribunal, machin, il fait en appel, sur appel, rappel, cassation, décassation, il fait tout ce qu'il veut là-dedans, hein. Et au bout du compte, nous autres est toujours gagnants, hein. Il a une solution pour ça, hein. Au lieu de saisir les malheureux, la plupart du temps, qu'on a de petits boussés manger, après l'argent pour manger, là, ces boucs là, si ils disent, après l'argent, la dilapidé tout, là, ils ont acheté des terrains, ils ont acheté des cases, ils donnent, ils enfants, bonne famille, tout ça, la case, tout ça, là, il suffit de saisir tous les biens, revendre, comme il fait avec le malheureux. Mais voilà, saisir tous les biens, revendre, et puis reprendre de l'argent. Si ils trouvent la voie à la il n'est pas plus compliqué que ça, hein. Bon, après, il faut pas crier aussi, hein. Bon, voilà, nous l'a parlé, le température là, apparemment, c'est le El Niño, là, donc, tout le monde y en parle ça, les Caraïbes parlent ça, l'Afrique, ils parlent ça, tous les bons pays, ils parlent ça, et ça, on peut comment se crier là-dessus. Bon, El Niño ou pas El Niño, orage ou pas orage, de toute façon, la planète est casse-cassée, hein.
la planète est casse-cassée, l'homme est en train de détruire tout. Après, il faut pas crier. Hein. Ici, la Réunion, faut pas crier. Hein. Quand il dit le réchauffement climatique, quand il dit le réchauffement climatique, là, nous, on nous entend là bientôt là. Il faut du chauffage dans les écoles. Il faut la dernière fois, il fallait des climatiseurs dans les écoles, des trucs comme ça. D'un côté, il dit comment EDF, il dit baisse le courant chez vous, utilise pas trop le courant, utilise pas ici, fais pas là-bas. Allez, fais-tu manger à 10 heures de soir, mettre une machine à 10 heures de soir, et pendant ce temps, on a besoin, c'est ban boucle, on a besoin de travailler, on a besoin de la clim en dedans, permanence, parce que vous n'avez pas travailler sans clim, hein. Faut bien choisir quand même. Pourquoi il délaisse pas la journée, il bloque pas un peu la journée? Dans notre fameux compteur Tini, pas quoi là, bloque, descend la tension là-bas dans ces grosses sociétés qui consomment énormément d'électricité là, baisse un peu, il n'avait pas fait ça non plus. La technologie, il sert à quoi? Faut faire joli, pour que le malheureux, toujours. Allez, donc, nous les partis là-dessus, et nous est parti aussi sur les rodéos urbains au port. Alors, 10 motos qui ont été saisies et détruites par la police. Il fait mal le cœur. Si on finit investir dans ces 26 motos-là, ou fait broum broum avec, ou monte sur un roue, tout ça, là, on fait un peu, il fait mal le cœur quand même, hein. Donc, là, il fait pas comme en France, il saisit pas pour aller rouler avec, pourquoi il y a de bandits. Non, ici, mais s'il y a pas trop bonne qualité, peut-être aussi, hein, là, on ne sait jamais, hein. Depuis, le début de l'année, il y a un tas contre rodéo, sauvage qui commence que les là ici à la Réunion, donc et avec des motos tout ça là, surtout sur côté le port, avec des conséquences, c'est des accidents graves le soir, minuit, tout ça, des accidents graves aussi, hein, qui ça roule la nuit, minuit, là, surtout pas à l'heure actuelle là. Là, c'est compliqué, hein, avec 2-3 boucles. Fait un piste de l'azote pour rouler dessus. Là, la dernière fois, le port pas dit, ça fait la piste pour Banna, pour le rodéo sauvage, un truc pour les machins. Il a juste causé pour dire que la causé, alors. Ah, ok, d'accord. Peut-être a fait la piste aussi, on y saisit le moto dessus aussi. Donc, pratique là, il dit, illégal, les 2 roues, là, a été détruit, hein, la préfecture. Oui, a pas que donner des communiqués, il dit, comme ça, la dernière fois, la police nationale, là, pour la Réunion, l'a fait la destruction de 10 motos saisies, pour avoir été utilisées dans des rodéos urbains dans la ville du Port. Donc, depuis le début de l'année, cette recrudescence de rodéos motorisés, avec, dans la commune du Port, il commence à déranger Azote. Il dérange Azote sérieusement. Il dérange aussi les citoyens dans la commune là, hein, ou dans les autres communes aussi. Hein. Comme maintenant il vient, donc il dit rodéo sauvage. Rodéo sauvage c'est une fois par semaine, mais le boug ou le forme qui la musique grand matin 6 heures, il est en train de mettre à fond la caisse, sa case là, ça il dérange pas de monde non plus ça. Il vient pas saisir son musique tout ça. Non, il peut pas. Il est trop bon marché le musique là. Le boug là c'est ça chez de chez un fournisseur, bon marché, là, ou qui se déplace à l'huissier, l'avocat, et trucs comme ça, là, des merdes, voilà, donc, là, il montre la population que ceci détruit. Mais si tu viens chez le monde, ça sera mal vu, ouais, c'est un peu mal vu, donc, voilà. Voilà pour cette pratique, idiocommande, il y a des insécurités, donc, la police a multiplié des opérations, sur les voies publiques, pour dissuader, réprimer surtout le phénomène de rodéo. Une cellule d'enquêteurs qu'elle a également été créée pour identifier les auteurs de ces rodéos éventuels, qui n'auraient pas été interpellés au moment des faits. Pour le premier trimestre 2024, pas moins de 139 opérations de contrôle anti-rodéo qui a été menées sur la commune du Port. Ces opérations, ces investigations ont été menées par des enquêtes que la PMI d'attraper 15 personnes là de rodéo à Boug et Forme, hein. Pareil, un Boug fait rodéo, bonne forme aussi fait, hein. Donc, tu connais, hein. Ça, c'est là-dessus, sur un pied d'égalité. Donc, certains délits, de refus d'obtempérer, donc tout ça, tous ces bandes trains que il fait là, il dit à nous que dans la loi, il balance à nous comme communiqué. Donc, il dit aussi que Zoti peut aussi, il y a des risques encourus pour les usagers qui s'y continuent à faire ça là, Zoti risque rentre en prison. Et puis, il dit aussi, si Zot l'a vu, Zot l'a entendu, Zoti connaît de Mounifé rodéo sauvage, contact à Zot là-bas, Zot il a une amende de 15 000 € pour donner à ces bandes moun là parce que Zot l'a fait rodéo sauvage, tout ça là, hein. Voilà pour le machin. Et comme Zot l'a vu, comme il dit ça, c'est réprimande, hein. Après, on n'a pas derrière, quand on a fini de réprimander, on a 2-3 de ces associations, passe par derrière là-bas là. Alors, il vient faire un petit peu l'hypocrite là-bas là. Zot va trouver des solutions, donne à Zot l'argent, Zot va essayer de faire ici, de faire là-bas. Ou sinon ça, les communes, ils demandent de l'argent pour créer des pistes, soi-disant pour donner le ban boucle, le ban forme pour rouler dessus, et après il fait pas, hein. Donc les comme ça.
Et le gouvernement, ce que lui il a besoin, il a besoin de l'argent, hein, il a besoin comment dire ça, c'est applique à ou des amendes, hein. Comme maintenant ils sortent, ils disent comme ça fait place net, place ici, place là-bas, là. Attention, c'est des amendes que il y a, l'argent il rentre dans la caisse d'État. Hein. S'il avait point tout ça là, on aurait fait pitié. Hein. Tous ces policiers, nationaux, va faire quoi? Des contrôles rien que papier, il apporte pas assez d'argent. Hein. Donc voilà, tout c'est une question de business. Hein. Quand on parle là-haut comme ça, il dit on a des amendes de 30 000 euros, des amendes toujours entre 30 000 et 45 000 euros, ou sinon ça 75 000 euros d'amende. Hein. Je l'ai remarqué, tous ces affaires-là. Mais je peux dire, moi, le bougui ça fait rodéo là, il a 30 000 euros, il a 45 000 euros, il a 75 000 euros d'amende peut donner. Mais c'est un peu du n'importe quoi quand même. On va te tâcher à dire quoi? 2-3 mois de prison avec celui-ci, on va saisir le moto, on va brûler le moto. Et après, que ça va faire? Quand ça, il se trouve 30 000 euros pour donner un Audi là-bas, là. Le cas qui s'engraisse, fonctionnaire à la police là-bas, ou fonctionnaire à l'État là-bas, ou paye billet d'avion pour Macron aller voyager dans tous les autres pays, ou bien de ministre là, sort de la France, vient ici, vient tourner, virer ici, vient manger bichique saisi là-bas du côté de Saint-Benoît, ou bien sinon ça lentille ici la hausse, là-bas de Mounguet piège c'est 1 kilo. On pense que, non, faut arrêter, hein. Bon. Allez, nous les partis là-dessus. Bon, ouais. Il y a des choses, des fois, les aberrants, ces affaires-là, les incroyables, hein, quand nous voit ce qui se passe dans notre pays, la Réunion, à croire que, voilà, mais nous les entourés dans l'équipe de volley, excusez-moi de dire ça, un peu comme c'est des paris, la banque, vous savez, la banque, on dit, comment maintenant, il donne out des cartes, machin, et il donne out, comment dire, des cartes en ligne, là, il est un peu bon marché, mais il faut payer, il veut plus avoir l'argent d'autre poche, le monnaie d'autre poche, je t'ai ramassé, il veut plus, il faut que toutes les sur le compte en banque là-bas, mais maintenant, il applique, tous les mois, bien comme qu'il faut. Et puis, pour dire aussi que les frais bancaires, l'a augmenté, hein, l'a bien augmenté pour pour beaucoup de banques, pour toutes les banques, l'a bien augmenté. Et, moi, ce que m'y invite à Zot a fait, là, pas le choix de faire, d'être dans ces banques-là, elle est là pour appliquer voilà, même la banque du RSA, la banque des minima sociaux là, ici, a augmenté, il calcule ici un grand banque avec un ponnier de bouguing, même pas travail à l'intérieur, quand on arrive dans un ban bureau, là, l'a augmenté encore, quasiment, là, elle est incroyable, il fait qu'un jour ou l'autre, nous va travailler rien que pour payer pour eux, la moitié de notre salaire sera dans notre poche là-bas voilà. Nous les partis aussi avec un autre affaire assez intéressant aussi à parler. Hein. Donc ici la Réunion on a des violences, parties violences. On est pas là-haut. Voilà, la Saint-Benoît, la Saint-André, on a le pont, on a aussi certains quartiers où ça la violence il bouille un bon peu. Et là, nous va aller du côté de Mayotte avec l'opération Place Net. Encore une fois, notre opération Place Net encore là-bas, si ça bonne immigrés là, 30 000 euros, 45 000 euros, la zone va dans la zone va les abonner, parce que maintenant, elle arrive ici, elle arrive là-bas en quoi ça. Donc, si elle fait une paye de quoi ça, 2-3 000 euros, 30 000 euros, m'y crois pas, hein. Donc, l'opération Place Net, Wambouchou 2, elle a démarré. Ce qui amène aussi des conséquences aussi. Les gens risquent de crier ici à la Réunion, bien sûr. Cette histoire que Bana il fait l'autre côté à Mayotte là-bas, il prend un pontier, ils mettent Azot dans des stades là-bas en attente de machin, ou sinon ça un peu il fait la délinquance, il juge Azot. Et comme il n'a plus trop la place là-bas du côté de la prison de Mayotte, il a voulu faire à la Réunion un pôle de voleurs et de baisers de paquets avec des grandes structures. Il n'a pas voulu développer le Mayotte l'autre côté là-bas. Tous ces bandes prisonniers là, inquiète pas Azot, il t'aidera pas demain. Je vais commencer la grève, le port va commencer la grève, de Garachoudna va commencer à dehors, on peut dire, non, tu veux pas, il y en a encore un peu trop, il vient. Oui, s'il a pris la place là-bas, il arrête les bandes étrangers, maintenant, ça il fait, il ramène, ici à la Réunion, et la Réunion, on a la place, était là, et quand on a fini, il largue la gazote un peu dehors, ça. Voilà, et donc voilà un moyen pour Banna, comment dire ça, c'est un moyen pour Banna de coloniser la Réunion 2 fois plus, hein. Voilà un petit peu. Moi, j'étais en train de causer avec un camarade à moi, un Maoré, un camarade Maoré ici, mais on n'est pas raciste, moi, mais un camarade Maoré ici qui disait à moi comme ça, à Mayotte, pour la déclaration, les dates de naissance, des fois, pour certains enfants, ils connaissent pas vraiment la date de naissance parce qu'il n'est pas déclaré tout de suite, c'est des nés, voilà, donc, il est un peu comme la Réunion, on a un temps longtemps, hein, il fut un temps, maintenant, t'es déclaré pas tout de suite, et quand il arrive, pour dire, quand ça, le marmaille est né, il donne une date, l'administration, il donne, par exemple, le 1er janvier de telle année, le machin, il regarde un peu
marmaille dit ça en est à peu près tel âge, garde un peu le dent comme on a fait, hein. Et après, il donne un âge, hein. Les comme ça, c'est comme dans le temps longtemps, ici à La Réunion, on avait, le grand-mère, ma tante, le moment t'es à couche, comme elle avait, 40 jours pour rester dans la case, là-bas, t'es sort pas, elle avait, la suite, l'avait pas gagné la suite, tout ça là, le petit marmaille, t'es engarroté, camouflé, le femme, t'es habillé avec chaussettes, depuis du pied jusqu'à la tête. Donc, t'es ça pas, elle avait pas le temps d'aller déclarer, c'était le ma tante qui allait déclarer, et à l'état civil, quand il arrivait à l'état civil, la plupart du temps, il donnait le nom, le moon que l'année déclaré, c'est-à-dire le nom du ma tante. Du coup, il y a des personnes, ils portent pas le vrai nom de votre maman, et ils portent le nom de votre ma tante. Ou votre tantine, hein, votre tantine, ma tante pareil même, hein. Quand je dis tantine, c'est tout le monde, hein, même à l'époque ma tante, ils appellent tantine dans le temps. Voilà un petit peu pour les histoires, machin. Le ministre délégué chargé des Outre-mer, bon, là, a annoncé qu'il y a un déploiement de 1700, gendarmes et policiers et militaires, là-bas du côté de Mayotte pour faire cette place nette, hein, qui vise un public extrêmement ciblé. Cela définit 60 objectifs prioritaires, c'est-à-dire 60 individus les plus dangereux. 1200 pour y attraper 60 individus. Là, s'ils n'ont pas gagné attraper ces bandes bougles-là, c'est ailleurs, hein. Ces bandes individus-là, ils trafiquent, ils font des trafics graves, les visés par cette opération place nette. Et il veut dire aussi la destruction de quand même de 1300 habitats insalubres, dans les bidonvilles, c'est ce qui explique, Marie, Guevenou. Alors donc, ministre délégué chargé des Outre-mer, voilà, lui a parlé sur France 2, hein, là-dedans, hein. Donc voilà, elle est rentrée un peu plus dans les détails de l'opération, hein, qu'elle a commencé par cette conférence de presse avec qu'elle a rappelé les résultats de l'opération Wambushu 1 entre le 24 avril et le 31 juillet 2023 et les plus de 510 agents du ministère de l'Intérieur déployés à Mayotte. 510 fonctionnaires arrivent à là avec tout frais payé, avec le voyage en première classe, tout ça, la mantra hôtel, maman, l'avion, l'avion de Air Austral, non, ou quoi c'est l'avion Air France, parce que les meilleurs vous êtes là-bas, ils mangent bien dedans, vous connaissez le grossissement, il continue dans Air France. Donc voilà, entre guillemets, hein, il dit ça comme ça. Voilà, les 60 chefs de bande, voilà, 592 passeurs, 700 bengales a été détruit, 25 000 étrangers en situation irrégulière, elle a déclaré 25 000 quoi, fait la retourne au Comores, ça, ou à Madagascar, ou en Afrique? Non. Mais je crois pas, non? Comment ça fait, là? Par quoi fait ça? Par cargo, comme dans le temps longtemps, par navire, petit navire à voile. Donc, voilà un petit peu pour cette histoire-là. Bon. Les bien de rassurer un peu ce Banboug du côté de Mayotte là, mais est-ce que quand ils rassurent comme ça, là, les affaires, ils avancent pour le vrai vraiment, hein. Donc, il faut dire ça aussi que n'y a des militaires, n'y a des vedettes, qui surveillent, le Mayotte, tout autour de Mayotte, on a des contrôles apparemment. Mais ici, la Réunion, quand on fait contrôle, la monnaie rentre bien, 55 millions, des impôts étaient, moi, regardez, on peut pas lire tout l'article là, mais en gros titre, 55 millions, la récolter des impôts à la Réunion, hein, donc pour aller dans les caisses de l'État, BSI, de l'autre côté là-bas, ici. Hein. Alors, avec toutes ces 25 000 personnes là, si ils donnent entre 30 et 45 000 euros d'amende, ces bonnes personnes là, mais c'est des personnes qui enfreignent des lois que la France a mis en place, donc ils appliquent aussi de l'autre côté là-bas. 35 000, tous ces milliers de personnes que les là, s'ils donnent 30 000 euros d'amende, ils font un petit monnaie quand même, hein, non? Voilà. Allez, nous les parties aussi, il nous reste là l'actualité est partie un petit peu sur Madagascar, un petit peu sur les îles de l'océan Indien. Hein. Yann avait parlé du quota de thon à Albacor, là-bas du côté des Seychelles, là-bas. Hein, là, il subit aussi le réchauffement climatique. Il subit aussi la pêche et compagnie, hein, tout ça là. Hein. Voilà. Donc du côté de Antananarivo, le stade Barea, donc il perd son homologation pour les matchs internationaux. Donc la Confédération d'Afrique de football, il autorise plus la tenue des matchs de sa compétition dans ce stade-là, le stade Barea d'Antananarivo. C'est le seul complexe jusqu'alors homologué. Les Malgaches va donc pas pouvoir jouer les matchs de qualification de la CAF.
la CAF, la Coupe d'Afrique, hein, donc c'est pas la CAF ça a fonctionné dedans, hein. Donc la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde sur notre sol. Donc là aussi, l'équipe nationale de football Madagascar n'aura pas la chance de compter sur un stade conquis pour sa cause lors des matchs de qualification de la Coupe du Monde. La Confédération africaine de football donc l'a retiré son homologation, voilà, avec ce seul stade du pays, hein, qui pourrait accueillir des grandes compétitions internationales. Le stade Kianja, donc Barea de Mahasimasana. Je m'en pas trompé dans Tananarivo. Donc, il explique que le complexe sportif, il satisfait pas aux exigences minimales de la Confédération africaine de la FIFA. Décision qui vient après l'inspection qui l'a permis de souligner quelques manquements à la Fédération malgache de football, qui avait déjà été alerté en 2021, alors que lui avait obtenu une homologation provisoire, le temps de réaliser ces améliorations-là, qui a été demandé. Le stade l'a été aussi la scène d'un drame dans les derniers Jeux des îles de l'océan Indien. 12 personnes la déçoivent la vie, il est mort, et 80 blessés dans une bousculade à l'entrée quand on avait la cérémonie d'ouverture de la compétition. Une décision qui n'a pas que des conséquences sportives, hein. Il y a aussi l'économie de la capitale malgache va être aussi impactée là-dedans. Un véritable manque à gagner pour les commerces, les établissements touristiques, les voisins du stade, tout ça là, tous les jours, hein. Donc les matchs, où ça il y a des milliers de fans du ballon rond, on est là, et c'est pourquoi le gouvernement il souhaite pouvoir faire appel à cette décision avant la tenue des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Hein. Les rencontres internationales, il doit pour l'instant être fait dans d'autres stades homologués ou homologables dans la zone. Donc, il est donc pas exclu que si ça il n'est pas exclu que Malgache il vient aussi la Réunion y accueille ces matchs-là, hein, donc de qualification pour la Coupe du Monde sans qu'il joue, hein. Donc là aussi il y en a encore de l'argent. Au lieu de venir ici des trucs comme ça, il fallait investir quand même dans notre stade là. Moi j'aurais eu un stade super pour bien faire ce match, hein. Voilà. Et puis nous les partis avec ça aussi pour réaliser des tests sur des macaques. Ça c'est du côté d'Île Maurice. L'État et le CNRS donc ils versent 10 millions d'euros à un élevage à l'île Maurice, hein. Donc alors là c'est encore un coup de on voice aussi, hein, voice on voice. Donc la Niger réunion tout comment c'est ça collé à tang là, et là il y a Takazot au macaque là-bas mauricien qui l'a remporté donc de fin 2023. Les élevages de chiens mauriciens l'ont remporté en appel d'offres pour envoyer 500 guenons au Centre national de recherche au scientifique CNRS, hein. Donc à l'issue de cet achat financé par l'argent public, et seront utilisés comme reproductus pour les petits, pour que les petits doivent être expérimentés avant d'être dans l'immense d'être expérimentés, donc et puis abattus face à des transactions qui fait toujours au détriment des animaux avec les partenaires d'Action Primate UK, abolition avec pas mal de trucs comme ça. Donc il dit comme ça l'île Maurice c'est pas bon, c'est ce que ça y fait, et la France il achève derrière là, parce que la France que ça lui fait d'y acheter le bain de singe et il donne l'argent 10 millions d'euros pour achève massacrer toutes ces bonnes animaux là. Donc là du coup pour cette cause-là, On Voice, on a un peu raison, on a raison là-dessus, hein. Des fois, il donne tort parce qu'il vient faire chez nous à TLA parce que c'est une affaire traditionnelle. Mais là, il élever des singes, des trucs comme ça pour les gros laboratoires. Donc, il prend l'argent public, 10 millions d'euros, il donne à ces bonnes éleveurs-là. Voilà. Et je t'y prends les bonnes singes, je t'y amène dans un laboratoire de recherche. C'est toujours avec l'argent des contribuables, hein. Et après, quand on a fini fait les recherches, là, c'est les laboratoires, c'est toujours les multinationales qui fait payer à nous des vaccins, qui coquent à nous bien cher comme qu'il faut, et nous n'a rien à dire, nous ferment notre gueule et nous cause pas du tout. Et c'est toujours les banques CAC 40, toujours les banques grosses sociétés en France, là-bas européens, les grands grands types de grands machins pharmaceutiques là, qui profitent de la situation dans cette histoire-là. Voilà, elle est assez compliqué quand même de voir comment dans notre pays les comme ça. Le temps que m'y prend mon petit truc à terre là, mais désolé de sortir du champ, mais l'a oublié de rapper avant qu'il commence, le temps que la mise au point il fait. Est-ce qu'il veut pas faire la mise au point aussi là? Si, il veut faire quand même, non?
Voilà. Alors donc nous est parti avec un point sur la météo. Excusez-moi les rats Michel de champ caméra, mais là t'es obligé, hein, les 6h23. Nous est parti du côté de la météo. Avec du côté de Saint-Pierre, comme on a dit à nous du côté de Saint-Pierre, 19 degrés, il fait beau, on a du soleil aujourd'hui toute la journée. Saint-Denis, pareil, il fait beau, du soleil toute la journée. On a des nuages cet après-midi et par contre, si la hausse, beau temps ce matin, cet après-midi va couvrir un peu. Pareil pour Saint-Joseph avec des nuages prédominants, 25 degrés. Saint-Benoît, de belles éclaircies, les prévus des nuages après-midi, pareil du côté de Salazie, beau temps ce matin, des nuages cet après-midi. Saint-André, des nuages à partir de 3h l'après-midi, on a du beau temps prévu pour là. Et puis là, toujours ce front froid, il fait frais quand même, 22 degrés à 16 degrés des températures du côté de la plaine des Palmistes. Beau temps ce matin. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, comme d'habitude sur la plaine des Palmistes, dans les hauts, le temps, il couvre. Hein. Donc, du côté de la plaine des Cafres, on a 14 degrés quand même. Là, actuellement, il fait 14 degrés là. Des températures attendues dans la journée, c'est à peu près 20 degrés, donc ça va. Hein. Donc, les nuageux par place, hein, et vers 9h, 10h comme ça, le temps va commencer à réchauffer un peu, le soleil va lever. Du côté de Saint-Paul, nous on a du beau temps bien comme qu'il faut, voilà, donc après là peut-être le temps est un petit peu couvert, mais on a du beau temps quand même. Hein. Grand B à l'île Maurice, nous on a du vent, 24 à 28 degrés, du beau temps de l'autre côté là-bas pour lui que ça n'est nana, le vent quand même toute la journée, et puis le temps sera légèrement couvert. Hein. Rodrigue, venteux, 27 degrés en température montante dans la journée, du vent aussi de l'autre côté là-bas. Mamoudzou, nous on a 30 degrés, le temps les pluvieux, la pluie est prévue toute la journée aujourd'hui, peut-être en fin de soirée va éclaircir un peu. Du côté d'Anjouan, nous on a des nuages prévus, le temps les couvert. Les Seychelles, on a du beau temps, pur et simple, hein, toute la journée. On a des nuages toute la journée, des rafales de vent jusqu'à 34 km/h, le temps les plutôt couvert. En Tirana, on a du vent toute la journée et le temps sera un peu mi-figue, mi-raisin comme midi là-dessus. Voilà pour la météo d'aujourd'hui. Ce Causer la Réunion, on l'a fini. Rendez-vous demain matin à partir de 6h pour une nouvelle édition de ce journal en créole. Tiens, vous savez là, pas bonne journée à Zata.